La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14 heures. La tête. Carré. Au menu de notre club cet après-midi, les deux derniers candidats de ma thèse en 180 secondes, du théâtre pour vous embarquer dans le monde des rêveurs lucides, et puis enfin une nuit de l'astronomie pour remplacer votre sommeil par des étoiles et des structures de l'univers. Et je vais vous présenter bien sûr nos invités dans un instant. Et je salue les invités de ce club, nos deux doctorants, Émilie Huby et Sylvain Laborde. Bonjour. Et bienvenue, Émilie Huby et Sylvain Laborde. Vous êtes donc les deux derniers candidats en lice pour le concours Ma thèse en 180 secondes, avec lesquels donc on va faire connaissance au micro de la tête au carré. Vous serez sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble jeudi prochain. Sylvain Laborde, vous êtes doctorant à Normandie Université, au Centre d'études sport et action motrice. C'est le CESAMS. C'est le CESAMS, voilà. On prononce comme ça. Est-ce que vous pourriez également nous mettre en appétit avec le titre de votre thèse, s'il vous plaît? Ma thèse s'intitule « Activité vagale cardiaque et respiration lente contrôlée, influence sur le stress et la performance des fonctions cognitives exécutives chez le sportif ». Voilà. Et on va parler beaucoup de mental d'ailleurs, aussi avec vous, et vous nous expliquerez que c'est le coup de boule de Zidane qui vous a donné envie de faire votre thèse. Exactement, voilà, donc merci, on va remonter à l'année 2006. Et c'est déjà la fin de ce parcours au micro de la tête au carré avec tous les candidats avec lesquels nous avons fait connaissance. Émilie Huby et Sylvain Laborde, vous êtes donc les deux derniers, et jeudi prochain, eh bien, vous serez avec vos camarades sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble pour la finale donc de MT 180 avec le CNRS et la CPU, et on va faire connaissance évidemment avec vous aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que vous étiez 600 doctorants, je crois, au départ, hein. C'était faramineux parce que évidemment tout le monde s'est présenté dans toutes les universités de France. Et pour cette 6e édition, bien, il fallait en garder 16. Donc finalement, c'est déjà un très très bon parcours, Émilie et Sylvain, que vous avez réalisé, non ? Ah oui, c'est sûr. Enfin, moi, je m'attendais pas à arriver jusque là, donc je suis très contente. Vous avez eu le sentiment que la compétition était assez difficile, Sylvain, ou pas ? On a été très bien accompagnés par nos formateurs régionaux depuis le début, et donc je vis ça comme la suite d'une grande aventure. On a vécu les sélections régionales, les finales régionales, la demi-finale à Paris, puis maintenant on est content de retrouver les copains-copines pour la finale à Grenoble. Voilà. Bon, alors là, et en plus, il y a quand même aussi la finale internationale en ligne de mire, puisque celui qui arrivera le premier à Grenoble aura également un billet d'avion dans la poche pour partir au Sénégal en septembre. Comment vous avez été encadré, justement? Vous nous disiez, on a eu nos formateurs qui nous ont suivis. Ça s'est passé comment exactement, alors ça? Alors je peux parler donc pour la Team Normandie. On a eu la Team Normandie du CNRS qui est basée au Dôme à Caen, qui est un bâtiment dédié à la vulgarisation scientifique. Et cette équipe nous a accompagnés depuis le début, nous a soutenus, nous a aidés à valider nos diapos, notre texte, etc. Et on a eu aussi l'opportunité d'avoir un coach professionnel, Harry, qui super avec expérience radio et télévision, et qui nous a mis. Donc c'était utile pour vous? Ça vous a beaucoup aidé? Ouais, parce qu'on n'est pas habitué, évidemment, forcément, quand on est thésard, à se retrouver face au public. Sylvain, notre dernier doctorant, université donc de Normandie, centre d'études de sport et action motrice, le CESAMS. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Alors, ça va être toutes les disciplines d'études sur le sport, et je veux juste mentionner que je suis également en Allemagne, basé à l'université allemande du sport de Cologne. Voilà, c'est mes deux affiliations. Alors Sylvain, on va écouter également votre prestation, en tout cas un petit extrait à l'occasion des demi-finales, et on va voir que vous devez beaucoup à Zinedine Zidane. Vous prenez tous, s'il vous plaît, votre index droit et vous allez aller le loger dans le lobe supérieur de votre oreille droite. Et vous allez vous tapoter très rapidement l'oreille. On est en train de stimuler la police de notre cerveau. La leçon pour vous à retenir ce soir, c'est qu'à présent, quand vous remarquerez que quand votre police de travailler arrête, vous aurez tous les éléments afin de la remettre à ses enquêtes pour empêcher, je vous le souhaite, que vous ne partiez comme Zinedine sur un coup de tête.
Voilà, et c'est la chute, hein, justement. Alors, désolé, on a mis la fin de votre prestation, donc on a un peu spoilé votre prestation. Mais évidemment, il y a une histoire tout à fait particulière qui nous renvoie en 2006, c'était en juillet, avec ce fameux coup de boule de Zinedine Zidane. Et pourquoi ça vous a inspiré, vous, pour votre travail de thèse quelques années plus tard, alors? Alors en fait, je me suis vraiment posé la question, je pense comme beaucoup de monde devant sa télévision ce soir-là, comment c'est possible que le meilleur joueur du monde, dans les moments les plus importants de sa carrière, puisse perdre à ce point le contrôle. Et donc j'ai commencé à chercher, alors je mets des électrodes sur la tête, sur le cœur des sportifs, je vais m'amuser à les stresser, à les provoquer pour voir comment ils réagissent et ce qui se passe. Et j'ai découvert effectivement des choses très intéressantes avec un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui va relier le cœur au cerveau. Ouais. Et ce nerf vague, j'ai appris à le stimuler pour éviter que ça se reproduise. Bon, et vous êtes le premier à faire ça ou ça existait déjà? Alors, on va dire, il y a pas mal de chercheurs qui s'y intéressent. Moi, j'ai vraiment beaucoup approfondi le cas des sportifs parce que malheureusement, encore depuis 2006, tous les week-ends, les sportifs nous donnent l'occasion d'observer des pertes de contrôle sur le terrain. Ouais. Mais ce qui a été intéressant, donc je peux déjà dire aussi que cette thèse, c'est ma deuxième thèse. Donc la première, c'est vraiment comprendre ce qui s'était passé. La deuxième, c'est plus spécifiquement savoir comment éviter que ça se reproduise. Et donc, c'est à travers mes recherches, je me suis focalisé, c'est ce que je présente dans MT180, sur par exemple des méthodes de respiration lente contrôlée qui vont aller stimuler le nerf vague, ou ce qu'on vient d'entendre comme passage. On appelle ça la stimulation transcutanée du nerf vague au niveau de l'oreille afin de réactiver ce que j'appelle la police du cerveau et d'éviter que ça se reproduise. Voilà, ouais, donc c'est vraiment le contrôle de soi que vous travaillez avec donc des sportifs, hein, puisque vous êtes déjà amené à être avec eux régulièrement. Et alors, une simple respiration, parce que vous avez testé ça avec le public, suffit justement à agir sur ce nerf? Alors une simple respiration, une respiration appelée lente et contrôlée, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps très spécifique à respecter d'inspiration et d'expiration. Alors traditionnellement, 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration pour ce qu'on appelle appuyer sur le frein, une expiration un peu plus longue. Oui. Mais chaque individu, chaque être humain a une fréquence spécifique en fait de respiration qui va provoquer ce qu'on appelle une résonance cardiovasculaire afin d'optimiser le couplage entre donc le fonctionnement cardiaque, les poumons et le cerveau. Voilà, Sylvain qui respire peu d'ailleurs en le disant parce qu'il a un débit quand même très très rapide. Alors Sandrine Codis, vous aviez une question à lui poser. Une petite question sur la façon dont vous faites les expérimentations sur les sportifs. Donc c'est quel genre de stress ou de provocation que vous utilisez? Oui. Alors, on a plein de manières joyeuses de stresser nos sportifs et donc celle que je peux citer, on va beaucoup les mettre sous. On va essayer toujours de reproduire le stress qu'ils peuvent avoir en compétition. C'est-à-dire, on va leur mettre des caméras avec des experts qui vont les juger tout le temps. On va leur mettre des stimulus auditifs, style, on va aller dans des stades, enregistrer quand le public va siffler, l'arbitre va siffler les joueurs et ça, on va leur passer en boucle pendant très longtemps. Oui, très agaçant, voir ensuite comment ils réagissent. Le maximum que le comité d'éthique nous autorise, c'est 75 décibels par ailleurs. Ah oui, il y a quand même des limites, évidemment, ce qui est pas mal. Alors, notre comédien Marien Tillet, qui aurait peut-être besoin de travailler sur son nerf vagal aussi, non, avant de rentrer en scène. Du coup, je me demandais, est-ce que vous agissiez sur la fatigue, justement? C'est-à-dire, est-ce que vous leur demandez de faire 2 nuits blanches et puis comme ça, ils sont bien en air et... Alors, j'ai des collègues qui font ça, mais c'est en fait, quand je suis en interview, je reçois aussi souvent la question, est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Est-ce qu'on peut tous devenir des Zidane? Et ma réponse, c'est clairement oui. Et quand on va être dans des situations de fatigue, de pression, de stress, on a tous potentiellement un nerf vague qui est complètement désactivé et la possibilité de complètement perdre le contrôle. Sophie, qui maîtrise très bien son nerf vagal. Un petit peu de yoga, ça leur ferait beaucoup de bien, c'est sportif. C'est le même principe. Tout à fait. Oui, c'est ça. Exactement. Toutes les méthodes de relaxation qui vont insister justement sur ces respirations lentes vont contribuer à la stimulation du nerf vague. Donc pour moi, pour rétablir la paix dans le monde, il faut que le monde devienne ce qu'on appelle plus parasympathique, qui est le nerf vague et le nerf principal du système parasympathique. Donc il faut qu'on devienne un monde parasympathique. Bon, écoutez, vous avez du boulot encore devant vous, hein, Sylvain Laborde, et on pourra évidemment en savoir plus sur la scène de Grenoble pour votre prestation à l'occasion de MT180. Donc c'est le dernier rendez-vous aujourd'hui, 18h30 jeudi, pour tous ceux qui ont la chance d'avoir déjà leur place pour assister à vos prestations. Et en attendant, on peut voir la vidéo de tous les candidats sur le site mt180.fr. Il y aura évidemment toutes les infos également pour nous retrouver à 18h30, puisque j'aurai le plaisir de présenter cette finale en compagnie de Bertrand Perrier.